Voilà. Donc, on a notre calque qui est détouré et où on a fait des réglages. On va faire sélectionner le calque du haut et dans les calques, on va aller fusionner avec le calque inférieur, histoire qu'il n'y ait plus qu'un seul calque. Je vais supprimer le fond. Et lorsque je me rends dans le menu Image, Mode, je passe l'image en niveau de gris. Voilà. Et là, ça me permet ensuite d'aller dans les modes et de passer l'image ce qu'on appelle en bitmap. Et en fait, on va fusionner les calques, on va perdre les masques et tout, mais vous verrez qu'on peut les récupérer après. On vérifie bien que la résolution c'est 300 pixels par pouce et on choisit ici dans les modes la trame de demi-teinte. Ensuite, quand on clique OK, ici on peut régler l'espacement des points qu'il va y avoir dans la trame de demi-teinte. En gros, quand on est à moins de 35, on va voir vraiment les points. Si on est à 35 ou plus, la trame est tellement fine que à l'œil nu, on la voit beaucoup moins. Mais vous pourrez tester et du coup choisir la linéature là qui vous convient. Par exemple, moi je vais choisir 25 pour qu'on voit bien les points. Vous voyez qu'il a donc tramé l'image, il a recréé un arrière-plan et du coup mis un fond blanc. Ce qu'il faut faire à partir de là, c'est enregistrer son travail en modifiant son nom. Je vais faire sittingbulltram.psd, je l'enregistre. Et ensuite, celui-là j'en ai plus besoin. Ensuite, je vais rouvrir mon image originale pour aller récupérer le masque de fusion, vous allez voir. Alors quand je suis là, je vais dans mon fichier tramé, je désactive le calque. Ah ouais, mais je peux pas, je crois. Il faut que j'aille dans Images et que je repasse l'image en niveau de gris. Le rapport 1 sur 1, tout me va bien. Je repasse l'image en RVB. Et là, du coup, je peux désactiver le cadenas. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans mon calque, dans mon image originale. Et je vais faire cliquer-glisser le calque où il y a le masque. Ça fait que je le replace ensuite correctement avec la flèche par-dessus l'image tramée. Et normalement, je vais avoir en surbrillance des repères qui me disent que je suis bien centré. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'assurer sur le masque. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Apparaît vers la main un petit carré de sélection. Et si je clique, il va sélectionner juste le masque. Je désactive mon calque. Je retourne sur le calque tramé. Et là, je peux remettre un masque avec le masque que j'ai récupéré en dessus. Maintenant, ce calque-là, j'en ai plus besoin. Et si j'ai envie, je peux rajouter un calque en fond pour remettre un fond blanc. Et à ce moment-là, j'ai bien une image qui est tramée et qui est détourée avec le masque que j'avais fait au préalable. Donc ça permet de compenser parfois la faiblesse de la qualité des images. Et à partir de là, rien ne m'empêche de remettre un calque de réglage si j'ai envie de changer la couleur. Et du coup, d'ajouter des effets à l'infini sur mon image.